Nous sommes bien de retour dans cette édition du live de TV Finance du 13 mai 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, il est temps d'ouvrir la rubrique Market Movers. Market Movers qui sont aujourd'hui présentés par Charles Janus. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez Interactive Trading. Charles, on commence vos Market Movers avec Orange. Orange qui a placé une émission obligataire durable de 500 millions d'euros pour un coupon annuel de 2,275% sur 10 ans. En effet, c'est exact. Le titre Orange, qui est très recherché en ce moment par les investisseurs pour son aspect défensif. Il y a plusieurs actualités qui vont entourer en fait la valeur. Tout d'abord, un accord qui a été signé avec Ericsson sur la thématique de la 5G, et ce pour une durée de 5 ans. On a également, ce que vous avez rappelé, le succès de l'émission obligataire pour 500 millions d'euros. Alors, il faut rappeler que désormais, il y a 1 milliard d'obligations dites durables qui ont été émises par Orange, puisqu'il s'agit en fait d'une émission d'obligations durables. Et en fait, le produit de cet emprunt va servir tout simplement à financer des projets qui ont un impact environnemental et social pour la société. Donc ça, c'est vraiment des éléments plutôt positifs pour les investisseurs, puisqu'on voit qu'Orange maintenant va se positionner de plus en plus sur cette thématique ESG. Pour rappel, c'est une valeur des télécoms. Donc dans cet aspect macroéconomique un petit peu complexe, on a une valeur qui est défensive. On rappelle qu'on a un rendement du dividende de l'ordre de 6% cours actuel. Et donc on le voit d'ailleurs graphiquement, c'est un titre qui va être recherché. On a des volumes acheteurs qui sont assez présents, absence de volume vendeur, tendance haussière affirmée maintenant depuis plusieurs séances et maintenant même depuis plusieurs semaines. Et puis, qu'est-ce qu'on peut constater ? On voit qu'on a un titre qui n'a rien fait durant l'année 2021. Elle est sortie de son trading range alors que les marchés commençaient à baisser. Et alors que les marchés continuent de baisser, le titre Orange continue de faire de nouveaux records annuels. On parle bien ici de records annuels parce qu'en fait, vous avez sur le graphique deux zones en gris qui constituent en fait les gaps qui ont été laissés ouverts par le marché durant la chute du Covid. Donc, on voit qu'on a un titre qui est vraiment en retard et qui est en train d'effectuer ce rattrapage. Donc là, d'ailleurs, c'est les deux prochains objectifs pour les investisseurs. Ça va aller d'aller combler les gaps qui sont au-dessus de sa tête et pourquoi pas d'aller chercher ces sommets d'avant-crise Covid. Donc voilà les objectifs des investisseurs. Maintenant, pour essayer d'attraper le titre sur un repli, il faudra peut-être attendre un repli sur la moyenne mobile à 20 périodes qui constitue le premier support tactique de court terme pour venir se positionner sur le titre. Ok, très clair. Charles, dites-moi juste, les zones grises dont vous parlez, donc les gaps qui ont été ouverts quand le titre baissait durant la période de Covid, sont calculés à combien ? Quel est la première, le niveau de résistance premier et le niveau de résistance second, s'il vous plaît ? Alors en effet, le premier gap se situe à peu près à 12 euros et le second va se situer à 12,68 €. Voilà, c'est les deux niveaux importants pour les investisseurs pour les prochaines semaines. Pareil, dans cette même logique, quel est le calcul, quel est le résultat de votre calcul pour la première zone de support Alors la première zone de support, elle est identifiée avec le large rectangle de couleur verte sur notre graphique, où tout simplement c'était la borne haute de l'ancien trading range à l'intérieur duquel se baladait la valeur maintenant depuis plusieurs mois. Et elle en est sortie par le haut. On a eu le premier pullback lors de la crise russo-ukrainienne et le second pullback qui a eu lieu lors du flash crack un certain lundi. On voit que les investisseurs sont revenus tester la zone et donc valider ce changement de polarité. Donc c'est cette grosse polarité de couleur verte qui va être à peu près entre 10,50 et 10,75, qui constitue la zone importante, massive, où il y a beaucoup d'ordres d'achat limites qui sont en attente sur cette zone, si jamais il y avait un gros repli.